Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Le Maroc solidaire avec l'Espagne suite aux tragédies causées par la tempête Dana. Sur haute instruction royale, le Royaume lance une opération d'aide exceptionnelle mobilisant 24 camions autopompes, aspirants et 70 opérateurs marocains pour prêter main forte aux habitants de Valence, gravement touchés par la catastrophe. Vous allez le voir dans un reportage, les opérateurs marocains sont déployés sur le terrain. Et avec ces catastrophes qui balayent les quatre coins du monde, il est important que chaque pays agisse en faveur de la cause climatique. L'appel est lancé depuis la COP29. Le Maroc met en avant des solutions qui répondent aux besoins du moment, comme le développement des énergies renouvelables. Le Royaume joue un rôle fondamental dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale. L'Aïoun renforce son offre de soins avec plusieurs centres urbains de santé, des structures dotées d'équipements médicaux développés pour une meilleure prise en charge des patients. Et ce n'est pas tout, le projet du centre hospitalier universitaire de l'Aïoun commence à prendre forme pour répondre aux besoins de santé d'une population en croissance. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à son Excellence, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le souverain exprime au président Mahmoud Abbas ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bien-être, souhaitant au peuple palestinien frère de réaliser ses aspirations à la liberté, à l'indépendance, à la prospérité et à la paix. Sa Majesté le Roi fait part à cette occasion de sa grande fierté des liens de fraternité solides et de coopération fructueuse unissant les deux pays et les deux peuples frères, réitérant le soutien constant du Royaume aux efforts continus du président Mahmoud Abbas pour la réalisation des aspirations du peuple palestinien valeureux à même de jouir de ses droits justes, de leur traite droit à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale conformément aux résolutions de la légalité internationale. Le projet de loi de finances 2025 a été adopté aujourd'hui par la Chambre des représentants lors d'une séance plénière. Une séance consacrée également à la présentation des rapports des commissions permanentes des budgets sectoriels. Direction l'Espagne, le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a remercié aujourd'hui le Royaume du Maroc pour son soutien aux efforts de secours dans les zones touchées par les récentes inondations ayant affecté la région de Valence. Pedro Sánchez a indiqué que des secouristes du Maroc, Portugal et de France étaient sur le terrain pour aider dans les efforts de secours à Valence. En ces semaines difficiles pour l'Espagne à cause de la tempête, la solidarité internationale et européenne a été énorme, a tenu à souligner le chef du gouvernement espagnol dans un message sur le réseau social X. Toute l'Espagne vous remercie, a-t-il ajouté. Suite aux inondations qui ont ravagé plusieurs régions de l'Espagne, Sa Majesté le roi Mohammed VI avait donné ses très hautes instructions au ministre de l'Intérieur afin de s'entretenir au téléphone avec son homologue espagnol et l'informer de la pleine disposition du Maroc à dépêcher des équipes de secours et à fournir toute l'aide nécessaire à l'Espagne pour faire face à cette catastrophe naturelle. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi, le Maroc prête donc main forte à l'Espagne frappée de plein fouet par les inondations causées par la tempête Dana. Une tempête qui a entraîné des pertes humaines et dégâts matériels. Une opération exceptionnelle a été lancée par le Royaume, mobilisant 24 camions autopompes aspirants et 70 opérateurs marocains pour venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la catastrophe. Sur place, les opérateurs marocains sont d'ores et déjà mobilisés dans les zones sinistrées. C'est un reportage de José Jurado sur un récit de Sofia Fklout. Le jour ne s'est pas encore levé, mais les opérateurs marocains sont déjà debout, prêts à être déployés sur le terrain. Ils vont être répartis en équipes avant de rejoindre leurs véhicules d'intervention. Leur mission, nettoyer les tonnes de boue qui se sont incrustées partout. Ils bloquent encore les rues et congestionnent les réseaux d'assainissement.
Il est admirable de constater la coordination et la solidarité qui se manifestent après cette tragédie, tant au niveau des institutions que des citoyens. La participation des Marocains et l'aide apportée par le Maroc sont un exemple clair de la manière dont la collaboration entre communautés et pays peut faire la différence dans des situations critiques. Je voudrais mettre en avant la contribution des ouvriers marocains qui s'activent à l'aide de camions envoyés pour déboucher les canalisations. Ils répondent à l'un des problèmes les plus urgents pour éviter de nouvelles complications dues aux pluies. Conformément aux hautes instructions royales, un convoi de 24 camions, autopompes aspirants et 70 opérateurs est arrivé mercredi en Espagne. Objectif, contribuer aux efforts de secours et venir en aide à la région de Valence, gravement touchée par la tempête Dana. Il est important de valoriser l'aide transfrontalière et de reconnaître les efforts de solidarité, en l'occurrence les efforts du Royaume du Maroc. Ce type de coopération démontre que face à l'adversité, l'union et le travail collectif sont essentiels. Par cet engagement, le Maroc prouve une nouvelle fois son attachement aux valeurs de respect, d'amitié et de bon voisinage avec l'Espagne. Cet élan de solidarité trouve écho dans les rangs de la communauté marocaine établie en Espagne. Celle-ci participe aux opérations d'aide et de secours dans les régions sinistrées, avec une mobilisation exemplaire. Direction Bakou en Azerbaïdjan où se poursuivent les travaux de la 29e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Lors de cette grand-messe du climat, le Maroc met en avant son expertise en matière d'énergie renouvelable. Le Royaume qui joue d'ailleurs un rôle fondamental dans la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale. Sur place, nous retrouvons nos envoyés spéciaux Houdam Sahel Hamza Sayeh et le commentaire est signé Sofia Fgrout. Le Maroc est le seul corridor énergétique reliant l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique. Ce sont là les mots de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable. Leïla Ben Ali s'est exprimée lors d'une réunion ministérielle sur les initiatives de la COP29 en matière d'énergie. La participation du Maroc à cette rencontre permet de mettre en avant son expérience en la matière et d'ouvrir la voie de nouvelles opportunités de partenariat. Le Royaume a déjà adhéré à 3 initiatives lancées par la présidence azerbaïdjanaise de la COP29. La première initiative concerne l'hydrogène vert, la deuxième s'intéresse aux pipelines d'énergie propre et la troisième est relative au stockage de l'énergie et le renforcement des réseaux électriques. Par exemple, pour les pipelines, ils donnent au monde l'occasion d'utiliser les derniers gisements qui se trouvent en Afrique. Il faut donc un investissement dans ce dernier corridor reliant l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique qui est bien sûr le Maroc. Le secteur de l'énergie est responsable des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Dans une course contre la montre, il faut renverser la tendance et réussir au plus vite la transition énergétique. Il en va de l'avenir de l'humanité. Seul 1/3 des énergies utilisées dans le monde proviennent d'une source durable. C'est peu, très peu dans un contexte de changement climatique, selon les experts. Cette journée est très importante parce que les ministres discutent en ce moment de l'importance de la flexibilité et de la transition vers le stockage de l'énergie verte. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il faut tripler les énergies renouvelables d'ici 2030. Donc il est crucial de sécuriser cette énergie. Maintenant, le débat porte sur la manière d'implanter ces énergies propres. Autrement dit, quels sont les types d'énergie verte que l'on peut produire? Certains pays peuvent être performants dans le solaire, d'autres dans l'éolien, d'autres encore dans l'énergie houlomotrice produite par les vagues. La question n'est donc plus combien il faut produire d'énergie propre, mais comment? Comment, c'est la somme des initiatives des différents pays. Comment, c'est aussi le degré d'implication du secteur privé. Car contrairement aux énergies fossiles, les énergies renouvelables peuvent être produites par tous et toutes. Il suffit de mobiliser tout le monde. Et c'est exactement la mission d'une COP. Les effets des changements climatiques sont de plus en plus visibles. En Espagne, nous venons de le dire en début de cette édition, mais hier encore, des pluies torrentielles se sont abattues sur la ville de Malaga, provoquant des inondations. En l'espace de 2 heures, plusieurs dizaines de centimètres d'eau boueuse se sont déversés dans les rues de la ville. L'agence météorologique espagnole a levé jeudi son alerte rouge aux intempéries dans le sud-est de l'Espagne.
après les craintes suscitées par les fortes précipitations tombées sur les zones dévastées par les inondations catastrophiques du 29 octobre. Au Liban, une nouvelle série de raids israéliens a visé la banlieue sud de Beyrouth. Une frappe qui a provoqué l'effondrement d'un immeuble de plusieurs étages près d'un carrefour animé de la capitale libanaise. Ces frappes interviennent après des appels à évacuer les quartiers de Roubeiri et Borj el-Barjaneh. Le Hamas se dit prêt à parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, au cas où une proposition de cessez-le-feu est présentée et à condition qu'Israël le respecte. Le Hamas appelle aussi l'administration américaine et Donald Trump à faire pression sur le gouvernement israélien pour arrêter l'agression à Gaza. Cet appel est lancé au moment où l'armée israélienne mène de nouveaux bombardements sur le territoire palestinien dévasté. Rappelons que l'offensive israélienne a fait plus de 43 000 morts dans le territoire palestinien, en majorité des civils. Retour chez nous à l'Aïoun, le nombre d'établissements de soins de santé augmente. De quoi répondre aux besoins croissants de la population qui connaît une croissance démographique importante. Les centres de santé urbains viennent s'ajouter au projet du centre hospitalier universitaire de l'Aïoun en cours de construction. Une structure qui apportera une plus-value en termes de diversification et d'amélioration de l'offre de soins dans les provinces du Sud. Abdelali Ayad, Mohamed Wahibi et Zakaria Moukandillah. Le centre de santé urbain de niveau 2 du quartier El Marsa, une nouvelle structure qui vient renforcer l'offre de soins à l'Aïoun. Fraîchement inauguré, cet établissement est doté d'une unité d'urgence médicale de proximité. Sa mise en service s'inscrit dans le cadre du programme d'édification et de réhabilitation d'établissements de soins primaires nouvelle génération dans la région l'Aïoun Saqi al-Hamra. Objectif, améliorer et diversifier l'accès aux soins. Cet établissement offre des services de proximité à la population, y compris une maison d'accouchement, des soins de proximité et des services de médecine dentaire. Nous offrons également des services de vaccination et de planification familiale. Le centre permet de répondre à 90% des besoins de la population du quartier El Marsa. Ces établissements nouvelle génération offrent une gamme variée de services de santé et une panoplie de traitements, comprenant notamment des consultations médicales générales, des soins infirmiers, ainsi que le suivi des maladies chroniques. Autre projet phare à l'Aïoun, le centre hospitalier universitaire en cours de construction. Étalé sur une superficie de 18 hectares, le CHU s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Avec 95 000 m² de superficie couverte, cet hôpital permettra de réduire la pression sur les autres structures, tout en rehaussant la qualité des prestations. Les travaux ont atteint un niveau avancé qui dépasse 65%. Ce projet est doté d'un bâtiment de nouvelle génération. Il sera équipé de matériel de grande qualité. Sa capacité d'accueil est de 500 lits. Il contribuera également à renforcer la coopération avec des pays africains amis, à la fois pour la formation que pour l'exercice des professions médicales. Le CHU de l'Aïoun sera un futur noyau médical avec des services classiques tels que les urgences, les blocs opératoires, le pôle de maladies cardiovasculaires et d'ophtalmologie entre autres. De nouvelles spécialités médicales et chirurgicales y verront bientôt le jour. Direction Tiliwin, une des régions réputées pour la production du safran. C'est un rouge très sollicité dans l'art culinaire marocain. En ce moment, l'heure est à la cueillette de ce produit du terroir qui est aujourd'hui valorisé par plusieurs coopératives de la région. Dans cette exploitation plantée de safran, ces travailleux s'activent à récolter les fleurs. La période y est propice, car après une longue phase de dormance estivale, la plante dévoile ses feuilles en automne. La cueillette s'étale ainsi entre fin octobre et début novembre. L'opération nécessite beaucoup de tact. Tout réside dans les stigmates ocre de la fleur qui donneront plus tard le produit final. Cette année, la cueillette a eu lieu un peu tôt, en raison des précipitations qui ont intéressé la région. Cela a permis à la fleur d'éclore. Nous sommes contents des pluies bienfaitrices.
Une fois cueillies, les fleurs sont stockées au niveau de la maison du safran, qui regroupe plus de 30 coopératives féminines, œuvrant à la valorisation de ce produit à la renommée internationale. Le safran passe par plusieurs étapes. Après la cueillette, les stigmates sont triés, puis séchés et ensuite testés en laboratoire, avant la mise en boîte et l'étiquetage. Utilisé comme épice ou colorant, le safran donne de la saveur au plat marocain. Consommé en infusion, il est réputé pour calmer divers maux. Le safran entre aussi dans la constitution de compléments alimentaires. À Taliwin, la qualité bio du produit et son fort pouvoir colorant en font un produit d'une grande valeur, au point d'être surnommé l'or rouge. Du sport, dans moins d'une heure, la sélection nationale croisera le fer avec le Gabon. Un match pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Une confrontation comme celle de l'aller, très ouverte et offensive, avec deux équipes libérées et qui veulent gagner. Ce sont là les propos du sélectionneur national Walid Regragui. Rappelons que le Maroc est leader du groupe B avec 12 points. Le Gabon occupe, lui, la 2e place avec 7 points. Avant de refermer ce journal, cette alerte météo. Sachez que des averses de pluie avec chute de neige sur les sommets sont prévues aujourd'hui et demain dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'a annoncé la météorologie nationale. Des averses allant jusqu'à 50 mm sont attendues à partir d'aujourd'hui, 15h et jusqu'à samedi sur les reliefs des provinces d'El Haouz, Chichaoua, Ouarzazate, Tinrir, Azilal et Taroudant. De fortes rafales de vent allant jusqu'à 90 km sont attendues et prévu aujourd'hui de 11h à 18h dans les provinces de Chichaoua, Souera, Boulman, Taourir et Figuig. Même phénomène attendu demain samedi à 23h sur les reliefs au-delà de 1500 mètres dans les provinces de Midelt, Azila El Haouz et Ouarzazate. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur Al-Oula.